Alors, bonjour à tout le monde. Ça me fait super plaisir de faire cette petite vidéo pour vous. Alors, on est à la toute fin du mois de mai. On approche juin dans quelques jours et j'avais envie de vous faire un petit tour des jardins pour vous montrer où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait. Et voilà, ça va être en toute simplicité, il n'y aura rien de compliqué, pas de pop-up, pas de texte, rien. Je veux juste filmer, vous le montrer, vous donner un maximum d'informations au fur et à mesure qu'on fait la visite. Et voilà, ça va être tout simple. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire en dessous de la vidéo ou vous pouvez m'écrire aussi via Instagram, la messagerie privée. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis si vous aimez cette vidéo-là, ben laissez-moi le savoir, puis je vais pouvoir en faire d'autres au courant de la saison. Donc, je commence par les petits jardins ici. C'était une nouveauté de l'année passée. Je voulais créer une sorte de petit jardin anglais devant la petite chapelle comme ça. Je trouvais que, je sais pas, ça allait amener peut-être un petit peu de hauteur avec des plants, c'est ça, qui vont buissonner. Donc, on a de la rhubarbe. J'avais une dizaine de plants. Oui, exactement. 10 plants, 2, 4, 6, 8. J'en ai mis un petit peu aux extrémités là-bas. Là, j'ai divisé des plants qui me restaient. On consomme beaucoup de rhubarbe. On fait du vin de rhubarbe. On fait des desserts à base de rhubarbe, la confiture. C'est une super plante qu'on adore. Dans chaque petit carré se trouve un buisson d'origan. Donc, au centre, là, on voit, il y a tout un petit buisson. C'est de l'origan. On consomme beaucoup d'origan. J'en ai déjà une partie là, de récolter, une première partie qui se retrouve dans le déshydrateur. Puis l'origan fait une magnifique fleur aussi. Donc, pour faire des bouquets, là, c'est absolument magnifique. Puis c'est odorant, puis c'est super le fun. J'ai de la menthe qui est super bien prise et elle est en train de tout couvrir. Donc, moi, c'est ça que je souhaite avec ces petits jardins-là ici, c'est que ça couvre parfaitement pour avoir le moins de désherbage possible. Là, ils ont l'air bien propres, mais c'est parce que ça a été fait il y a vraiment pas longtemps. J'ai implanté des petits arbustes. À voir, là, je crois qu'ils n'ont peut-être pas aimé tant ça, finalement. C'était des petits cassis qu'on s'est fait offrir. J'en ai un ici aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je me disais que je veux amener un peu de hauteur dans mes jardins, étant donné qu'on est en planche permanente. C'est très plat, c'est très linéaire. J'aurais aimé ça amener de la hauteur. Ici, j'ai implanté du basilic sacré qui avait très bien poussé l'année passée. On l'utilise dans les tisanes. J'ai de l'échinacée ici. Et j'en ai au bout là-bas aussi. On a un petit peu de ciboulette et beaucoup de thym. J'ai des petits buissons de thym là, qui ont super bien repris. Camomille qui est en feu de ce côté-ci. Donc, c'est toutes des plantes qui vont prendre de l'expansion puis qui vont pouvoir couvrir la surface. Le magnifique abreuvoir qui est là, qui a été un beau cadeau de mes parents. Il est vraiment magnifique. Il reste juste à mettre de l'eau dedans, mais les petites mésanges viennent même pas boire ici. Donc, en tout cas, c'est un petit peu plate. En acclimatation, ici, on en a d'autres, des fleurs. Là, ici, j'ai de la mauve, j'ai encore de l'origan, de la mélisse, j'ai de la camomille aussi. Les pavots ici, calendules et des immortelles. Un petit peu de fines herbes encore. J'ai mes céleri raves qui sont en attente d'être mis sous le tunnel chenille que je vais vous montrer dans pas long. Encore du thym, de la nette, des laitues. Bref, un petit peu de plants encore ici en acclimatation. Mais c'est ce qui couvre là, pour ces petits jardins-là. On essaye au fur et à mesure, quand on sort de la roche, de faire tout le tour. J'ai mon ami Stéphane de la scierie Marcoux aussi là, qui nous fournit des copeaux de bois. En dessous ici, on a une sorte de géotextile gris. Là. Ça ressemble un peu à du feutre, si on veut. Super épais. J'en ai mis 2 couches pour essayer qu'au moins les allées restent très, très propres. Fait que j'ai jamais ça à entretenir pour l'instant. C'est pas 100% droit. De toute façon, il manque beaucoup de roches là-bas. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que c'est croche. Mais c'est des jardins à en devenir. J'aime vraiment l'idée d'aller chercher de la hauteur. Fait que si les petits cassis peuvent bien reprendre, ça serait vraiment agréable parce que c'est ce que je veux aller chercher ici. Fait que ça, c'est pour ces petits jardins-là. Ensuite de ça, si on continue, pour les jardins, on a la station de lavage qui est là. L'année passée, à chaque année, on améliore des choses sur la ferme. Puis cette année, on a ajouté une sorte de tablette ici. Ça fait longtemps que je veux avoir ça. Puis on a rajouté, oh, mon petit focus, on a rajouté, c'est tout simple, 2 par 4 en dessous pour maximiser du rangement. Parce que d'habitude, les bacs sont toujours tous ici.
puis c'est pas très joli. Tandis que là, ici, et on les a mis en pente comme ça, fait qu'ils vont pouvoir tout bien s'égoutter. Quand que je vais les laver, tout ça, poup, on embarque ça là. Puis c'est un super ajout pour cette année. Je suis vraiment contente. Ça ici, c'est une des tables qu'on utilise dans la serre là, pour les semis. Puis quand on commence à implanter dans la serre, bien, on sort une des tables ici et et on met l'autre là, pour acclimater justement. On a notre petit maille-maille. Donc ça, c'est pour la station de lavage. Il y a la presse à pommes qu'on va déplacer qui n'est pas du tout à la bonne place. On se servait du fait qu'on a le petit toit là, pour la protéger. Mais définitivement qu'elle ne peut pas rester là pour la saison, c'est sûr. Je vous amène faire un petit tour dans la petite chapelle. On va fermer la ventilation le temps qu'on va jaser. OK. Donc, dans la petite chapelle ici, implantée depuis quelques semaines maintenant, là, des plants de tomates, on a mis la tomate cerise Golden Cherry pour pouvoir récolter les semences puis produire nos propres semences. En les mettant ici dans la petite chapelle, bien, on s'assure qu'il n'y ait pas de pollinisation croisée. Fait que l'année prochaine, les prochaines années, toutes les récoltes qu'on va faire cette année de semences, bien, on le sait que ça va être tout le temps de la vraie Golden Cherry. C'est une tomate cerise orangée, absolument sucrée, délicieuse. Il y a beaucoup de plants, c'est très condensé. Ce sont toutes des pots de mes tomates et de mes poivrons qui s'en vont dans le tunnel Chenille très, très bientôt. On a fait une implantation de céleri aux deux extrémités de la petite chapelle, donc sur le long des fenêtres, et ils poussent vraiment très, très bien. J'ai mis des petites fleurs sur le côté. On a les plants d'aubergine ici, comme ça. Plants d'aubergine qui se font chauffer la couenne, qui eux aussi vont aller passer l'été sous le tunnel Chenille. Et là, j'ai plusieurs semis là, de différents trucs. On a d'autres tomates ici. J'ai beaucoup de tomates cette année. Basilic. Il se passe de quoi avec le basilic? Je ne sais pas s'il a eu froid ou si même parfois il fait trop chaud. Quand le soleil sur l'heure du dîner là, est complètement ici, il plombe directement. Puis j'avais mon basilic par terre là. Je ne sais pas s'il a moins aimé sa vie. Il y a eu des gros froids aussi, mais regardez, je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment bizarre. C'est comme s'il y a des petits bouts qui sèchent. Je sais pas trop c'est quoi. En tout cas, il y a quelques plants de beau, là. C'est quand même important parce qu'on en a besoin beaucoup pour la préservation. Des fleurs ici. Pas beaucoup de fleurs cette année. J'ai décidé d'y aller mollo. Hein. J'en ai parlé. Je voulais que ce soit une petite année. Même, il y a eu des moments où je me disais pourquoi qu'on en fait des jardins cette année. On devrait juste essayer de vivre notre vie, élever les animaux, faire de l'optimisation de ferme, s'occuper des enfants. Puis, en tout cas, là, les jardins sont là, on est bien contents, mais ça va être un gros été encore. Mais voilà, bref. J'ai implanté des concombres aussi quand même tôt. Je me permets d'implanter tôt parce qu'on a le petit chauffage d'appoint qui est là. On part les ventilateurs le ventilateur qui est en haut ici pour qu'il pousse la chaleur vers le bas. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. On a des vers blancs cette année. C'est ce qui gruge certains de mes choux dehors en ce moment. Fait que j'ai perdu plein de plants de concombres. C'est la première année que ça fait ça. Regardez ici, là, on le voit, là, je l'ai laissé aller, mais il devient tout fripé. Là, je sais qu'il y a des feuilles qui sont pas belles. Fait que je ne sais pas s'il va au sol, puis il grignote mes racines, puis ça l'affaiblit mon plant. Cette rangée-là, ici, elle allait définitivement super bien jusqu'à hier. Celle-là, ici, là, on dirait, puis c'est pas parce qu'ils ont soif. Là. Les plants sont super bien arrosés. Ils ont été bien amendés. En tout cas, on va voir qu'est-ce qu'il y en a, mais ça n'empêche pas qu'on a déjà de la production. Là. Il y a déjà plein de bébés concombres dans tous les plants. Beaucoup de fleurs aussi. C'est le cultivar Mani que j'achète chez Vessey Seeds. Puis, en tout cas, j'en ai recommandé d'autres. Je fais 3 semis de concombres pendant la saison. Fait qu'on mange du concombre frais là, jusqu'à temps qu'il fasse vraiment trop froid là, puis que tout gèle dans la serre. Là. Ça, c'est mon deuxième semis de concombre. J'ai fait des cornichons aussi parce que c'est l'année où est-ce qu'il faut encanner parce qu'on n'en a plus. Fait que c'est ce qui fait le tour de la petite chapelle en tant que telle. J'ai décidé d'implanter des oignons verts ici. Vu que là, j'avais pas de concombre pour l'instant, j'ai plus de place dans mes jardins. On veut faire les jardins le plus petit qu'on peut. Fait qu'on essaie de ne pas rouvrir de section. Fait que la plupart des plants qui sont ici, là, c'est soit nos semences personnelles, on a commencé à faire ça, on aime beaucoup ça. Des semences de chez Vessey Seeds, puis de semences du portage aussi.
Puis on sert là, de nos beaux produits Actisol aussi. J'ai l'Actipro qui est à base de fumier de poule et de fraise granulée, qui est tout nouveau, que je vais tester dans mon tunnel chaîné avec mes tomates cette année. Puis j'utilise toutes les sortes. Ceux pour les fleurs, il y a un transplanteur ici que j'utilise quand je mets mes plants au sol. J'en ai un légumes comme ça, j'en ai un pour multiples usages. Bref, on les aime tous vraiment beaucoup. Je vais repartir mon... Ça va être mieux si on le repart. OK. Si jamais vous voulez avoir plus de détails sur la petite chapelle, j'ai un article dans la section membres sur le Patreon, si ça vous intéresse. J'avais écrit toutes les données à peu près que j'avais sur la fabrication de la petite chapelle. Ici, on a le jardin que j'appelle le vieux jardin parce que c'est le premier jardin, dans le fond, qu'on a bâti sur la ferme. Ce jardin-là mesure environ 50 par 60. Et je dirais que pour une famille, là, c'est un formidable jardin, tout dépendamment de la quantité de légumes qu'on veut produire. C'est vraiment un beau format. C'est vraiment intéressant. Fait que si je fais une tournée rapidement, j'enlèverai pas les filets. Je mets des filets sur les cultures de la famille des brassicacées. Je m'excuse. Je suis pas super bonne là, dans ces affaires-là. Je retiens pas les noms. Là. Les alliacées, puis ça, les liliacées, je sais plus. Je suis tout mêlée. Fait que là, la famille des choux. On s'entend? Fait qu'ici, on a des choux à conservation et du kale bien au bout. Fait que j'essaie quand je fais ma planification de culture, j'essaie vraiment de condenser sur mes planches tout ce qui a besoin de filet, tout ce qui a besoin de couverture flottante. J'essaie de maximiser de cette façon-là. Tous les choux, bien, étant donné qu'on fait toujours la même quantité année après année, on utilise des géotextiles qu'on a percés. Puis, fait comme ça limite beaucoup le désherbage. Tu sais, à un moment donné, là, on essaie de sauver du temps. On a tout le kale ici. J'ai 2 sortes de kale cette année. J'ai fait un kale rouge puis un kale vert habituel qu'on adore. Puis, il y a le système d'irrigation est mis en place également. Là, fait que, en ce moment, j'arrose beaucoup avec mes... j'ai des petits trucs d'aspersion ici. Là. J'utilise beaucoup ça. Puis cette section-ci, je la fais à la main. On n'est pas tout à fait setupé là, pour remplir le 1000 litres, en tout cas pour qu'il puisse irriguer comme il faut. Mais il n'y a plus beaucoup, fait que c'est pas très problématique. Ici, on a des poireaux. Je suis full wild and free. J'ai pas mis de filet encore, tout comme sur l'ail. On dirait que je fais comme un petit test. Puis si la teigne arrive, j'ai l'impression que je vais pouvoir la voir plus rapidement. Quoique ici, mes poireaux sont dans des trous. Je ne sais pas si elle pourrait aller se loger vraiment plus profondément. Bref, c'est à suivre. Si vous voulez voir comment j'ai fait le transplant de poireaux, sur mon Instagram, j'ai mis une pastille. Elle s'appelle Poireaux. Et vous voyez les 2 techniques qu'on a utilisées au fil des années. Fait que j'ai mis ça là. On a quelques laitues ici. Je fais toujours des semis successifs de laitue pendant la saison parce que c'est là qu'on en mange le plus. On essaie de ne pas en acheter pendant l'hiver pour plein de raisons. C'est ça. On a du mesclun ici aussi. J'avais fait 2 petits plateaux de mesclun. Du persil, des bêta-cardes. J'ai un semis d'épinards que j'ai mis sur 2 moitiés de planche parce que ici, ce sont des betteraves à conservation. J'ai seulement fait de la conservation cette année, pas de chogia. J'ai juste fait de la red ace et il me restait de l'espace, fait que j'ai mis un restant d'épinards là, que j'avais. Les épinards sont là-bas. Ici, on a toute la planche de carottes d'été. Et de ce côté-ci, c'est une petite... Ah, ben oui, un petit chaton qui a passé. C'est un semis de patates rate. C'est une patate c'est des semences qui nous ont été offertes par un ami jardinier qui est maintenant décédé. Puis on s'est donné comme mission de continuer de toujours reproduire cette patate-là, cette petite pomme de terre-là parce que c'est ça, on y doit ça. Puis, je suis un peu en retard dans mes récoltes. D'habitude, ça ferait longtemps qu'on mangerait de nos épinards, tout ça. Mais on s'est dit qu'on se stressait pas le moins possible avec nos jardins cette année, fait que c'est la vie. Beau filet ici avec de la récupération tuck tape, c'est merveilleux. Donc, à l'intérieur, c'est des choux raves. J'utilise le chou rave. Celui-là, c'est le Cossack, si je me... non, pas le... Constance, si je me souviens bien. En tout cas, peu importe. Je me souviens plus. Le chou rave qui est mauve. À l'intérieur, j'ai des choux Caraflex et des choux rouges express que j'essaie cette année. C'est une nouveauté. Au bout, est-ce que la couverture flottante
qui est directement posé au sol. Ce sont des rabioles. J'utilise la couverture flottante au lieu du filet anti-insectes parce que Evelyne au Jardin coloré m'avait dit qu'elle faisait ça et je l'ai essayé l'année passée. Ça fonctionne vraiment super bien. Je t'avais de donner un petit lousse dans la couverture parce qu'elle s'en vient serrer un peu. Mais c'est vraiment une super façon là, de cultiver le rabiole, qui est un petit navet japonais. On en fait toujours beaucoup plus que nos besoins. Les gens adorent quand on leur en apporte, fait que c'est une façon pour nous d'en offrir. Sur cette planche-ci, on a tout plein de brocolis et de choux-fleurs, fait que c'est un 60 pieds complet, là, brocolis, choux-fleurs mélangés. On les conserve pour toute l'année, puis je refais toujours un deuxième semis. La plupart des choses que vous venez de voir, il va y avoir un semis de tout ça. À l'exception des choux à conservation, eux, ils sont là pour une grosse partie de la saison. Patates, poireaux, même chose, mais le reste, tout va être ressemé. Au bout, ici, j'ai oublié de mentionner, c'est de la gourgane. Gourgane, qui est une légumineuse, si je ne m'abuse. C'est une légumineuse, puis donc c'est tout en train de bien pousser. Ça, on a l'air professionnel avec toute notre irrigation en plus. C'est-tu beau? L'ail est en feu. L'ail est magnifique. Je pense qu'une des raisons pourquoi l'ail est aussi magnifique et tellement gros, là, c'est les plants sont... Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si je fais ça même. Les plants m'arrivent carrément là, à la taille. Puis le diamètre, là, ça c'est ma main en tout cas. C'est ma main, c'est mon pouce, c'est beaucoup plus gros que mon pouce, là. La raison pour laquelle l'ail est aussi gros, d'après moi, c'est vraiment parce qu'on réutilise année après année nos propres semences. Je sais plus, ça fait combien d'années. Ça fait 10 ans qu'on est ici. Puis je me souviens même pas si là, on avait utilisé les gousses d'ail qu'on avait récupérées de l'autre ferme. J'ai même un doute. Fait que c'est sûr que ces gousses-là proviennent de plants qui ont au moins, mettons, 9 ans. C'est sûr, ça fait trop longtemps qu'on fait ça. Fait que, très fière. Ici, on a des pois. Des pois, donc 3 sortes de pois. Un pois mange-tout puis un pois à conservation. On utilise des nouvelles semences cette année aussi. Bien hâte de voir le résultat. Et ici, on a des haricots. On a 4 sortes d'haricots. Ou 4 sortes d'haricots, je crois. Donc, très hâte de voir le résultat de ça aussi. Puis ici, on s'est laissé un petit espace. Ce sont des courgettes qui vont s'en venir domicilier ici. Voilà, ça, c'était la tournée pour le vieux jardin. Comme je dis, ce jardin-là, c'est le premier qu'on a installé, puis que le sol est tellement incroyable après toutes ces années d'amendement, puis de rotation de culture, puis de travail très léger du sol avec la grelinette. Beaucoup de personnes m'ont demandé comment vous faites pour faire les planches permanentes. On n'utilise pas vraiment de machinerie, c'est avec des râteaux puis une genre de binette et avec du jus de bras, on rebute toutes les planches. J'ai le privilège que mon chum est quand même très doué pour faire ça. On fait une très bonne équipe, hein? Puis ça, c'est super important. Je ne fais pas tout toute seule. On travaille beaucoup en équipe, donc lui, il va souvent préparer les planches, les amender. Moi, je m'occupe de tout ce qui est semis, transplant. C'est toujours moi qui fais ça. Lui, il s'occupe de transplanter les pommes de terre. Je sais pas pourquoi, il s'est comme approprié la pomme de terre chez nous. Puis c'est bien correct parce qu'il le fait avec brio. Et ensuite, on pose tout le temps l'irrigation ensemble. Puis par la suite, je m'occupe d'installer les filets, puis les arceaux, puis tout ça. Fait qu'on est une bonne équipe. À ce niveau-là, c'est un must, là. Si on n'est pas une bonne équipe, je pense que ça peut être très difficile. Mais je suis très chanceuse. Bien, on est très chanceux. C'est un projet qu'on aime aussi, là. C'est le projet qu'on a créé ensemble. Alors, voilà. Ici, on a, dans le fond, c'est un jardin qu'on a mis en pause. Donc, on a utilisé une bâche d'occultation et on va laisser ça là tout l'été. Cela ici, c'est une section qui n'a jamais été un jardin. C'est une bâche en surplus qu'on avait achetée à l'époque parce qu'on avait fait plusieurs jardins en même temps, là, je pense. Et on l'a toujours laissé là. On s'est dit, bien, elle va être là, puis il va rester juste à passer la petite charrue à main là-dedans, puis ça va bien aller. Au bout là-bas, on a Milo qui est ici. Tout autour des jardins, là, je ne sais pas si c'est écologique ou pas. On essaie, comme j'ai dit, d'essayer de se sortir la tête un peu de l'eau.
dans le sens qu'il y a tellement de choses à faire, puis on aime ça que nos jardins soient propres. Puis souvent, dans des cultures, ce qui va arriver, c'est que même si le jardin est super bien préparé, la bordure de gazon va toujours vouloir essayer d'embarquer dans les jardins, sur les planches, puis sur les extrémités. Tu sais, on le voit ici, là. Je vais vous le montrer. Je suis désolée s'il y a du vent, j'espère que vous m'entendez bien. Je voulais faire ça one take, mais bon. On voit, là, le gazon veut embarquer. Fait qu'ici, ce que j'ai fait, là, tout partout ici, avec une pelle qui découpe bien, je viens vraiment enlever cette section-là. Je secoue la terre, puis on repart comme de zéro. Fait qu'il me reste ce petit bout-là ici à faire, là, pour enlever tout ce gazon-là qui veut juste rentrer et dans les allées et dans les planches. C'est quand même nuisible, là. Donc, ce que mon chum a décidé, c'est qu'au travail, il récupère, ce sont des straps de convoyeurs. Puis on est en train de faire le tour des jardins comme ça. J'ai des amis maraîchers, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient un petit rotoculteur, puis ils faisaient tout le tour des jardins. Tout le temps, là, je sais plus combien de fois par arrêter, mais là, moi, c'est une tâche que j'avais pas tant le goût de faire. Fait que ça va quand même super bien. Puis quand on fait la pelouse, on peut même embarquer par-dessus quasiment avec le tracteur, ça va super bien. Ici, c'est... comment on pourrait appeler ce projet? C'est notre flop. La première rangée ici, c'est des vignes qu'on a mis l'année passée. Fait que si vous voyez les vignes, ben vous êtes bons. On a fait... à l'époque, ici, là, il n'y avait pas de framboises, là. C'était vraiment un jardin, donc j'avais cultivé plein de trucs. L'été, où est-ce que j'en ai vendu beaucoup. Puis ici, c'est l'aspergerie. Je cherchais les asperges, il y en a plein, mais la mauvaise herbe prend le dessus parce qu'on met pas de produits... Non, 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 tu fais pas ça live en plus! Non, tu peux pas faire pipi dans le jardin, je t'en supplie! Ouais, tu peux pas faire le beau garçon. Hein? Oh, petit bébé. Bon, on peut pas le chicaner trop, en tout cas. Fait qu'au moins dans les allées, on avait mis comme des plastiques. Mais c'est de réussir... C'est ça. C'est de réussir à... On pensait au début que ça nuisait à la récolte. Je suis pas sûre à 100% que ça nuit pas, mais je suis capable de récolter des journées 6 livres là, d'asperges. Fait que je me dis c'est pas si pire, là. C'est 3 rangées de 100 pieds. Ça aussi, si vous voulez voir comment transplanter l'asperge, là, on avait fait des pastilles sur Instagram, si je me souviens bien. Ça s'appelle asperge, c'est là. Fait que l'asperge, ben c'est ça, là, elle pousse, mais il faut la chercher un peu. Fait qu'ici, comme celle-là ici, là, c'est un beau format, on viendrait couper à la base. Je fais 2 récoltes par jour en ce moment, surtout quand il fait beau soleil puis il fait chaud. C'est là que c'est le best pour l'asperge. Mais je me questionne. Peut-être que, je sais pas, là, quand la récolte va être terminée, tout ça, peut-être qu'au printemps de l'année prochaine, on pourrait mettre de la paille à grandeur. Je sais pas si l'asperge pourrait retrouver son chemin puis ressortir à travers la paille, mais c'est à suivre. Définitivement, ici, ça a quand même bien fonctionné. Si je me souviens bien, on a mis aussi un couvre-sol en dessous de ça. Pour essayer... Ouais, c'est ça. J'avais mis des toiles de plastique. Puis on a mis de la paille par-dessus parce qu'il faut que ces toiles-là tiennent de toute façon, là. Puis c'est pas mal plus beau, là. Mais c'est pour ça que les allées, il n'y a rien. C'est vraiment pour ça. Et là, on est allé implanter des framboisiers qui sont en train de dominer, parce que les framboises, ils se marcotent, si je ne me trompe pas, puis sont en train de dominer les asperges, sont en train de dominer tout le terrain, ça pousse à l'extérieur du terrain. Ça, c'était une grave erreur. Là, il nous reste à les tutorer parce que la pépinière où est-ce qu'on a acheté tous ces plants d'asperges-là, de framboises-là, ben, ils se sont trompés dans le cultivar qu'ils nous ont vendu, puis ils se sont vraiment trompés parce que j'ai revérifié ma commande, j'ai revérifié mes factures, j'ai tout revérifié, et on nous a vendu le mauvais cultivar. Fait que nous, ce qu'on voulait, c'était une framboise qui, à la fin de la saison, tout ce qu'on a à faire, c'est passer, puis tout couper au ras le sol quand c'est terminé. Puis l'année suivante, ça repousse et il y a tout de suite des fruits. C'est pas ça. Fait qu'on a la framboise qu'il faut tutorer et qu'il va falloir tailler toutes les années. Puis on voulait vraiment pas ça parce qu'on n'a pas le temps de gérer ça. T'sais, nous, on veut mettre du temps pour récolter, transformer, mais c'est tout. Et là, on est pris. En tout cas, fait que là, il faut tutorer. Mon chum a acheté tout le fil d'acier là, pour tout organiser ça bien comme il faut, bien propre. Vous voyez que pour l'instant, il n'y a même pas rien qui a été
travailler. On n'a juste pas le temps. Fait qu'en tout cas, c'est à suivre, mais bref, on devrait avoir des framboises pour la première fois cette année parce que les autres années, bien, on rasait la culture au complet au printemps. Puis là, bien, les plants, il y avait le temps de devenir tout en feuilles, mais il n'y avait jamais le temps de refaire des fruits. Fait que cette année, c'est sûr qu'on va avoir des fruits. Puis voilà, c'est notre grande déception de notre ferme, c'est ça, mais c'est mieux de produire. Si ça produit, ça sera tel que tel, là. Mais bon. Alors ici, bon, c'était les jardins en pause. Ici, on a du géotextile qui est en attente pour s'en aller dans le tunnel Cheney. Fait que le tunnel Cheney est ici. C'est un super ajout sur notre ferme. On ne le regrette vraiment, mais vraiment pas. Si je me souviens bien, dans le passé, là, je ne sais plus combien d'années ça fait qu'on l'a. On l'a acheté chez Tessier et il nous a coûté aux environs de 3 000 $ en tout. Et si je me souviens bien, c'était 2 900, peut-être, quelque chose comme 3 000, en tout cas, je ne sais plus. Et bien sûr, il manque le polythène sur le dessus. Le polythène, on l'achète à Sainte-Hélène-de-Bagotte, horticulture, le Roux ou le Doux, quelque chose comme ça. Et c'est là qu'on achète le polythène pour mettre par-dessus. Fait que Dominique, on a tout défait le week-end dernier. Puis il a réussi à tout installer avec Dorothée un soir cette semaine alors que j'étais partie pour l'anniversaire d'une autre de nos filles. Et puis il nous reste dans le fond à préparer les planches de culture, un petit coup de grelinette, il faut désherber au bout là-bas parce que la mauvaise herbe avait commencé à prendre le dessus là. Mettre l'irrigation, les géotextiles. Puis tout ce qui est dans le tunnel, c'est vraiment tout géotextile. Fait qu'on n'a pas de désherbage à faire ou à peu près pas. Là, des fois, quand il y a un plant de tomates dans le trou, bien, c'est sûr que des fois, il y a des petites herbes qui poussent, mais c'est super facile d'entretien, là, vraiment. Je le dis, on ne pourrait pas arriver à faire tout ça si on n'avait pas de géotextile. Parce qu'on passerait notre temps à faire du désherbage. Puis, tu sais, ça se peut là, que même si on laisse des mauvaises herbes, ça pousse quand même, mais moi, je pense que ça nuit quand même au rendement. Ça empêche les plantes d'avoir tous les minéraux, les vitamines, tous les nutriments qu'ils ont besoin. Ça les empêche d'avoir leur plein potentiel, si on veut. Fait qu'on essaie de garder ça le plus clean possible. C'est ça. Je sais qu'il y en a qui utilisent des beaux paillis naturels, puis ça a l'air de fonctionner aussi. Fait qu'en tout cas, là, nous, chez nous, c'est ça pour l'instant. Je dis pas qu'on va jamais utiliser des paillis naturels. C'est quelque chose que je suis super intéressée parce qu'il y a quand même des frais à ces géotextiles de plastique-là. Puis je me doute que c'est pas écologique. Là. Je suis pas imbécile. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. C'est déjà acheté. On l'a. Fait qu'on va les utiliser là, jusqu'à temps qu'on soit tanné. Ça, c'est ce qui s'en vient ici. Là. Toutes les tomates, les poivrons, aubergines, basilic. Puis au bout, c'est super humide. Fait qu'on va mettre les céleris raves là-bas. On a 2 planches de pommes de terre ici. On fait toujours 200 pieds pour la famille. L'année passée, on a récolté 500 livres de tomates. 500 livres de patates, si je me trompe pas. Non, c'est 500 livres. Puis c'est une super récolte. Pommes de terre, c'est la même chose. Comme l'ail, on récupère tout le temps nos propres semences. Fait qu'année après année, on cultive tout le temps notre propre pomme de terre. Une planche ici qui n'était pas vraiment supposée avoir lieu. J'avais parti trop de brocolis. Puis on a décidé de ne pas les perdre ou les vendre ou quoi que ce soit. On a décidé de toutes les implanter pour maximiser le plus possible la récolte parce qu'il m'en reste vraiment plus dans les congélateurs. Fait que, on a des super brocolis puis quelques choux qui étaient restants. Puis ces 2 planches-là ici, on va implanter une moitié de melon d'eau et cantaloupe. Habituellement, on en fait 2 ou 3. Et on va faire une planche de courge seulement. Puis ça, habituellement, on fait un jardin complet. Tu sais, d'habitude, là, un jardin, c'est... Excusez-moi, j'ai tourné vite. Un jardin, c'est 8 planches. Puis on remplit ça de courges de toutes sortes, de citrouilles, de melons, de cantaloupe. Puis là, cette année, on a décidé qu'on faisait juste 2 planches pour se donner une chance. Fait que c'est à suivre. J'ai sélectionné les plants que je voulais le plus. Je pense qu'on fait même pas de citrouilles cette année, si je me trompe pas, ou très peu. Bref, c'est ça. On ira en acheter ailleurs si on en veut. Alors ici, c'est un autre jardin qui va être pratiquement tout en dormance cette année aussi, à part la planche de 100 pieds qui est ici, c'est nos oignons. Au départ, il était supposé d'être ici, dans cette planche-là. Mais quand est venu le temps d'implanter les oignons, la planche était très loin d'être prête. C'était le bordel qui était pogné là-dedans. Fait qu'on s'est dit, bon, on va changer de place, mais notre objectif, c'était de mettre une grande bâche ici puis de fermer tout ça. Ben bon, ça va rester comme ça pour cette année, puis c'est bien correct. Puis à l'extrémité ici, on avait
On a 2 planches de fraises. C'est ça, là, fraises et pissenlits et mauvaises herbes. J'ai commencé à désherber hier. Je vais faire un petit 20 minutes par jour, je pense, pour essayer de voir le bout. Tout est en fleurs. Fait que j'aimerais vraiment que ça produise bien cette année. Encore, l'année passée, ça a été quand même très satisfaisant. Habituellement, si je ne me trompe pas, là, les 3 premières années de fraises, c'est super. Là. Fait que on veut vraiment produire du petit fruit parce que c'est bon. C'est bon, les petits fruits. Alors, ça ressemble à ça. Je peux vous montrer... je vais vous montrer les plants de bleuets, les arbres fruitiers. Je vous montre ça à l'instant. Les arbres fruitiers, ça a été quelque chose qu'on a implanté le plus rapidement possible quand on est arrivé sur la ferme. Il y avait 3 plants de bleuets puis un pommier, c'est tout. Fait que pour les bleuets, ça, c'est les bleuets qui étaient ici au début. Ça, c'est ceux qu'on a rajoutés par la suite. Notre objectif, on en récolte de plus en plus. Hein. Je mets un petit engrais aussi à bleuets. Et notre objectif, c'est d'amener des bleuets tout le long jusqu'ici. Il nous manque 26 plants pour compléter là, notre projet de petite bleuetière familiale. Puis là, cette année, le budget n'y est pas, fait qu'on a mis ça sur pause pour cette année. Mais c'est pour ça qu'il y a une bâche ici, là, c'est que on va remplir ça de plants de bleuets. Je m'excuse, je tourne. Ici, on a le prunier qui a produit pour la première fois l'année passée. On a récolté 100 livres de prunes dans ce beau prunier-là. On était tellement contents, là, c'est malade. Puis là, bien, il vient de terminer d'être en fleurs. Il y avait toute une grosse section en fleurs. Fait que on n'est pas des spécialistes d'arbres fruitiers. Là, il a fait 2 troncs, fait que je devine que c'est pas l'idéal. Bien, la partie de droite a fleuri cette année. Fait que je suppose que l'année prochaine, ça va être la partie de gauche. Puis on a perdu malheureusement une super grosse branche qui était tellement pleine de fruits l'année passée. Puis ça a cassé sous le poids des fruits. Si c'est quelque chose qui vous arrive chez vous, ce qu'on a vu chez des amis jardiniers, ils mettent des 2x4 qui vont chimer carrément pour pas que les branches cassent. On a trouvé ça tellement brillant, puis on s'en est voulu beaucoup de ne pas y avoir pensé avant. Ici, on a implanté l'année passée 3 pruniers. Non, excusez-moi, c'est 3 poiriers. Je dis absolument n'importe quoi. On a du Sainte-Sophie. Ouais, c'est du poirier Sainte-Sophie qui provient, si je me souviens bien, la semence principale est dans un petit village juste ici, là, pas trop loin. Fait que j'en ai 2 là. Puis lui, c'est un... Excusez-moi, là, j'ai dit que c'était un poirier. C'est un prunier, ça, là. C'est le Mont-Royal qu'on aime bien. La prune est absolument délicieuse. Elle est vraiment bonne. Puis, si on va du côté de la maison, je vous amène dans les décombres. Alors ici, on fait de la culture de tiques. Je trouve ça bien pratique. C'est très bon pour... les poules adorent les manger. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Notre super compost. On a une chance qu'on fait notre propre compost maison parce que il me semble que ça a comme doublé de prix. À l'avant de la maison, ici, on a 2 cerisiers qui sont tout en fleurs. On espère seulement que ça produise pour vrai. Le risque ici, c'est qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Avec les arbres des voisins en avant. Fait qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Bien, puis chez nous aussi, il y a beaucoup d'oiseaux. Puis sur le devant, là, on a 2 autres gros pruniers qui étaient tout en fleurs, il n'y a pas si longtemps. Fait qu'on espère... ils sont juste là. Fait que vous voyez, les arbres sont pas très bien taillés. Là. C'est vraiment pas notre... c'est vraiment pas notre tasse de thé, les arbres, mais fruitiers. Mais bon, c'est la vie. Milo qui m'attend toujours. Trop drôle. Fait que je vais aller vous montrer. Je vais aller montrer les autres arbres fruitiers ici. Là, j'ai fait comme le tour de la maison. Fait qu'il n'y avait pas d'arbres fruitiers au début. Regardez comment ils sont devenus c'est en 9 ans, 10 ans. Là. Fait que ici, on a toutes plein de sortes de pommiers. On a de la Cortland, on a de la Honeycrisp, de la Spartan, de l'Empire et de la Macintosh. Et on a le vieux pommier qui est tout complètement au bout. On a 2 cerisiers ici, qui ont pratiquement jamais produit. Lui, définitivement, on l'a pas mis à la bonne place. Mais on apprend. Puis c'est la vie, là, mais voilà. Fait que ça, c'est les arbres fruitiers qui vont compléter tout ce qu'on a.
Qu'est-ce que t'en veux? Ah oui, attends, je vais aller montrer ici. Ici, petite plate-bande que j'avais fait avec le petit arche parce que j'essaie de faire toujours pousser des gloires du matin pour que ça fasse... Il y a eu des années, c'était magnifique. L'année passée, c'était à chier. Mais, dans ces bacs-là, j'ai mis des fraises. J'avais des restants de fraises l'année passée. On met un peu ce qu'on veut là-dedans. J'ai du réfort qui pousse année après année, que mon amie Mélissa m'avait offert à ma fête. Je suis super contente. On a de la rhubarbe qui est ici, elle est dans un gros baril de bois. Elle profite toujours super bien, mais elle devrait être divisée. On en a mis dans un autre baril là. Je remplis toujours mes pots de petites fleurs et tout ça. Bien là, c'est pas le temps, j'ai pas le temps en ce moment. Il y a un plant ici, random. Donc, je devine, c'est peut-être un melon ou une courge ou quelque chose qui a décidé de pousser là. Il a survécu à l'hiver. En tout cas, bref, on va voir. J'y ai mis un petit treillis. On va voir. On a des échinacées et ça a été occulté pendant des mois. Et toute la mauvaise herbe reprend très rapidement. Je suis un peu blasée, là. Ça ici, s'il y en a qui me suivent depuis longtemps, vous aviez vu toute la création de ces plates-bandes-là. La mauvaise herbe a pris le dessus. T'sais, bien évidemment, moi, je me concentre bien plus dans mes jardins, mais c'est parce que c'est pas très beau. Là. Fait que là, il va falloir trouver des solutions. L'année passée, mon amie Karine Poulain de Homestead, là, de Binière, elle m'avait offert plein de BRF. Puis j'avais tout bien couvert, ça avait super bien marché. Puis là, cette année, bien, il aurait fallu que je remette des copeaux probablement par-dessus. Puis là, j'ai pas eu le temps, puis c'est ça que ça fait. Mais on retrouve quand même là-dedans tout plein de mélisse qui poussent année après année. J'avais mis des petits plants de fraises ici et là. Il y a de la mélisse partout. J'ai des gros plants de lavande, de la sauge, mais là, la sauge, elle a l'air fatiguée. D'habitude, elle repousse super bien. Puis là, j'ai juste un plant qui a bien repoussé. Puis on a plein de mélisse ici. On récolte beaucoup pour les tisanes. Puis j'ai de l'achillée millefeuille pastel qui pousse au fond. Fait que là, mon chum, il dit, là, on va mettre une bâche par-dessus tout ça. Puis là, je dis, non, attends, là, je veux pas que tu m'enlèves toutes mes achillées pastel, mais en tout cas, on verra bien qu'est-ce qu'on va faire. Puis ici, j'ai eu des belles plantes, des beaux bulbes l'année passée de Flora Mama. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que les plants soient toutes fanées. Je vais enlever les bulbes, puis je vais vraiment mettre du carton à grandeur, une grosse épaisseur de carton. J'ai des hostas qui m'ont été offerts par mon amie Joanie l'année passée, puis des émérocales qui m'avaient été offerts par ma maman, puis je vais essayer de mettre ça ici. Fait que c'est des plantes qui deviennent absolument gigantesques, puis ça devrait bien couvrir toute la surface, puis on n'aura pas besoin de désherber tout ça. Puis ici, on a le jardin de lavande et le chien. Et t'es tout le temps là, toi. Jardin de lavande, j'avais mis un paillis de paille dans les rangs, puis ça fonctionne super bien avec une base. En dessous, c'est du carton. On voit qu'il y a de l'herbe qui se faufile pareil. Fait que c'est sûr que j'ai une petite demi-heure à faire de désherbage pour y donner un good looking. Puis il me reste aussi, il faut que je taille tous les résidus des fleurs de l'année passée. Ça s'enlève quand même bien, là. Mais ça aurait dû être fait bien avant. Fait que là, je voulais prendre mon... J'avais donné en tâche aux enfants, mais je pense qu'ils ont fait d'autres choses finalement. Fait que ça va bien, mais il ne faut pas lâcher parce que c'est vraiment magnifique. Puis j'apprécie beaucoup ce petit jardin de lavande-là. Fait qu'il faut juste pas lâcher. Puis ici, c'est les lupins qui repoussent année après année. Ça aussi, ça fait magnifique. Je ne sais pas ce qui est arrivé là pour pas qu'il repousse, là. Mais ça fait beau quand c'est tout en... Ça fait un beau gros buisson. Il finit par avoir vraiment beaucoup de travail. Je pense que l'astuce, c'est d'y aller une journée à la fois. On essaie de faire une tâche minimum par jour. On se donne des objectifs. Bien évidemment que j'y vais avec les objectifs qui sont les plus pressants. Fait que souvent, c'est faire un semis, faire un transplant. C'est ça. Quand va venir le temps de commencer à récolter, bien, la récolte passe en premier. Fait on essaie de juste setuper nos priorités. Puis après ça, on y va une journée à la fois parce que sinon, c'est ça. Fait que je vous rappelle qu'on fait juste notre gros possible. Puis l'important, c'est aussi d'avoir du plaisir à faire tout ça. Puis de faire des choses pour le plaisir. Le jardin de lavande, oui, il m'offre de la lavande, mais tu sais, si j'en avais pas, ça serait correct. Mais si j'ai pas de tomates cette année, ça serait plate. Ça pourrait faire pareil. Des fois, je me dis, on devrait peut-être aller au Costco puis s'acheter plein de caisses de tomates puis sauter une année de tomates parce que c'est quand même la culture. Je trouve que c'est une des cultures les plus demandantes. Il faut les tutorer beaucoup, il faut amender, il faut trimer beaucoup. Puis la récolte, puis la transformation, c'est quand même... La tomate demande vraiment beaucoup de temps, pour nous en tout cas. Fait que des fois, je me dis peut-être qu'une année, on pourrait sauter. Peut-être que cette année, je pourrais essayer de faire le double de production, puis on verra bien ce que ça va donner. Alors sur ce, j'espère que cette petite tournée vous a pas trop étourdi.
Je suis désolée si le montage est très raw, mais je voulais vraiment sortir ça le plus rapidement possible. J'espère que ça vous plaît. Puis on se dit à une prochaine vidéo. Bye!